brossage chirurgical. Avant de commencer mon brossage chirurgical, je m'assure d'être prête. J'ai mon bonnet, mon masque, mon eau de scrub est à l'intérieur de mes pantalons. J'ai pris le temps d'ouvrir tout de suite mon petit sac comme ça, parce que tantôt, je vais avoir les mains mouillées, je ne serai plus capable de les ouvrir. Je dépose ça de côté. Je retire notre petit tapis pour empêcher la fonction de mes pédales. Et je m'assure que le rebord est sèche ici. Parce que si je m'appuie et c'est déjà mouillé, je vais le mouiller en faisant cette étape-là. La première étape, c'est de se faire un bon nettoyage de main. Donc, je vais me nettoyer vraiment toutes mes mains, mes doigts, mes mains, et jusqu'aux avant-bras comme il faut. Peu importe la technique, peu importe le produit, l'important c'est d'avoir un très bon nettoyage. Une fois que le nettoyage est fait, je vais commencer par me curer les ongles sous l'eau courante. Donc, avec mon cure-ongle, je vais aller nettoyer les deux côtés. Ensuite, je vais utiliser ma brosse, comme ça, et je vais commencer à faire mon scrub. Une fois que je commence mon scrub, à ce moment-là, c'est important de ne pas se contaminer. On ne doit pas toucher à rien de notre environnement. Et on commence toujours, on veut toujours que l'égouttement se fasse vers le coude, parce que ce qu'on garde le plus propre, c'est le bout de nos doigts. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des contaminants. Si je baisse ma main plus bas que mes coudes, je risque de contaminer mes doigts. Donc, aussitôt que je commence mon scrub, il faut penser les mains vers le haut. On va commencer par le bout des doigts. Et là, assurez-vous que ça mousse comme il faut. Si vous n'êtes pas assez mouillé là, pour commencer, n'hésitez pas à vous mouiller comme il faut. Mettez l'eau sur votre éponge. Là, je m'apprête à commencer. Donc, on n'oublie pas toujours les coudes plus bas que les doigts. Et là, je veux de la mousse. Et je vais faire des va-et-vient ici, au moins 20 passages. Un passage étant un aller-retour. Je fais mes 5 doigts de cette façon-là. Je vais faire 20 passages. Une fois que le bout de mes doigts est fait, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais faire mes doigts. Chaque doigt a 4 surfaces et je dois faire un minimum de 10 passages par doigt par surface. Donc, le bout de mon doigt ici, je vais faire 10 allers-retours de cette façon-là. Je vais faire la surface ici, la surface ici, la surface ici. N'oubliez pas d'aller vraiment jusqu'au creux du doigt. C'est souvent un endroit où il peut se loger beaucoup de contaminants. Je vais faire la même chose, les 4 surfaces pour chacun de mes doigts. Je vais faire, vous remarquez que mes coudes restent toujours plus bas que mes mains. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour chacun de mes doigts. Une fois que nos doigts sont faits, on va faire nos mains, les 4 surfaces. Donc, je vais faire 10 passages sur la surface interne de ma main. Une fois que mes 10 passages sont faits, je vais faire le côté ici, le dos de la main et l'autre côté. Je fais exactement la même chose sur l'autre main. Je suis rendue au poignet. Au niveau du poignet, je vais prendre la surface mousse, parce que ça va faire pour que c'est un petit pot qui est délicat. Je vais faire mes 10 passages sur mes 4 surfaces. Je fais la même chose de l'autre côté. Je suis rendu à l'avant-bras. Je vais arrêter environ quelques centimètres au-dessus de mon coude. Je fais mes 10 passages. Je fais les 4 surfaces. Je fais la même chose de mon côté. Fait que donc 5 sections. Premièrement, le bout des doigts, les doigts, la main, poignet et avant-bras. Une fois que j'ai fini les deux côtés, je ne peux pas pencher ma main pour laisser tomber mon éponge parce que je vais me contaminer. Je vais juste la lâcher directement dans le lavabo. Quand vient le temps de me rincer, encore là, important, il faut garder que l'égouttement se fait au niveau des coudes. Donc, il ne faut absolument pas que nos mains soient plus basses que nos coudes. Donc, je vais faire une main à la fois. Je vais commencer par bien rincer mes doigts. Une fois qu'il n'y a plus de mousse, je m'avance tranquillement pour que l'égouttement reste toujours au niveau de mon pied. Je porte très attention quand je fais ça pour m'assurer que ma main ne vient pas toucher aucune de surface.
Je vais faire exactement la même chose de mon côté. Si par exemple je vais trop vite et je me rends compte que il me reste de la mousse au niveau de mes doigts, à ce moment-là, je vais me retirer de l'eau et je vais recommencer. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mousse. La chose à ne pas faire, si jamais il vous restait de la mousse, donc l'exemple à ne pas faire, on commence ici, je n'ai pas le droit de revenir sur mes fautes. Jamais faire ça. On commence, on se retire, et on recommence comme ça, pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas du moins propre qui arrive à du plus propre. On garde notre position, et on est prêt à s'essuyer les mains.